8h41, le zoom de la rédaction ce matin. Crise ou reprise, croissance ou récession, le gouvernement est-il adepte de la méthode Coué ? François Hollande a réaffirmé cette semaine sa volonté d'inverser la courbe du chômage. Le président qui est convaincu qu'il se passe quelque chose, que ça frémit. Visiblement, le ministre de l'économie et des finances est sur la même ligne. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Alors, dans Nice Matin hier, vous déclariez que la croissance reviendra en 2014 et dans le même temps, vous révisiez vos prévisions de croissance pour 2013 entre moins 0,1 et plus 0,1. Franchement, on se demande ce qui peut retourner la situation pour 2014. D'abord, je voudrais faire une précision parce que... Vous n'avez pas révisé. Non, je n'ai pas révisé la prévision de croissance. Vous aviez dit plus 0,1. Je maintiens cette prévision de croissance et il y aura peut-être une nouvelle le 25 septembre au moment de la présentation du projet de loi de finances. Ces chiffres sont des chiffres totalement dans le domaine public. Ce sont les chiffres de l'INSEE, c'est le consensus des instituts de conjoncture. Et là, franchement, on a cherché à créer je ne sais quelle émotion. Non, il n'y a pas de révision de la prévision de croissance de la France. Mais ce qui compte, c'est quoi ? C'est la tendance. Et quand François Hollande dit qu'il se passe quelque chose dans l'économie, il a entièrement raison. Qu'est-ce qui se passe ? Entre moins 0,1 et plus 0,1, c'est étal. Vous-même, vous le disiez. Ce qui se passe, c'est autre chose. D'abord, première chose, c'est vrai que la zone euro, dans son ensemble, a connu, en 2012 comme en 2013, une croissance négative. C'est moins 0,6 probablement pour la zone euro en 2013. Et dans ce contexte, la France fait mieux ou moins mal que ses partenaires. Elle a fait mieux ou moins mal pour les 2 premiers trimestres que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie. La France a une économie solide. La France est une économie forte. Moi, il y a quelque chose qui vraiment m'exaspère parfois. C'est ce côté d'auto-flagellation que les Français aiment bien avoir. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Nous avons une économie compétitive, attractive, une économie qui est, encore une fois, parmi les plus fortes du monde. Elle mérite la confiance. Elle mérite d'abord la confiance des Français. Donc, non. Pas de modification de prévision de croissance. Alors, après, que se passe-t-il ? Quel est le paradoxe apparent ? C'est vrai que l'année 2013 est une année compliquée, que c'est une année fragile, que c'est une année, j'ai prononcé ce mot, étale. Mais la tendance est inversée. Mais nous sommes sortis de la récession. Mais nous avons l'amorce d'une reprise que nous allons consolider et rendre durable. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la récession ? La récession, c'est 2 trimestres de croissance consécutifs négatifs. Ça a été le cas du dernier trimestre 2012, ça a été le cas du premier trimestre 2013. Mais nous sommes sortis de cette situation. Et les deuxièmes, comme le 3e trimestre de l'année 2013, donc que nous vivons, sont des trimestres de croissance positive. Et j'ajoute que les indicateurs sont en train de s'améliorer. Alors, il faut les muscler, il faut travailler. Une croissance, ça se constate pas, ça se subit pas, ça se crée. Mais je veux en citer un quand même, c'est la production industrielle, qui au cours du dernier trimestre a été positif. C'est le meilleur trimestre de la croissance de la production industrielle depuis 2011. Donc, en effet, il faut de la mobilisation. En effet, il faut de la confiance. Et c'est ce que fait le gouvernement. Alors on entend le volontarisme, on entend la confiance, on entend l'optimisme. Sauf qu'il y a la réalité. Cette semaine encore, c'était mardi, François Hollande était en déplacement à La Roche-sur-Yon. Une chômeuse, Nathalie, 50 ans, l'a interpellée. Elle n'arrive pas à retrouver du travail. Elle va être obligée de retourner vivre chez ses parents. Elle est loin d'être la seule. Vous comprenez que pour les Français, ce discours d'optimisme, à un moment, ça semble totalement décalé avec leur réalité. Je ne suis pas en train d'avoir un discours d'optimisme béat. Le gouvernement, le président de la République, nous sommes les premiers conscients de la difficulté de la situation des Français. Le combat de François Hollande, le motif... Mais ça veut dire que c'est pas assez expliqué. Le motif de ces déplacements qu'il a effectués avant de prendre quelques jours de repos en région parisienne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inversion de la courbe du chômage. Je sais qu'il y a dans la zone euro un taux de chômage inacceptable, 12%. Je sais qu'il est trop élevé en France, il est supérieur à 10%. Et croyez-le, c'est d'abord à ces personnes-là que nous pensons. Mais il n'y a pas de contradiction. C'est pas un optimiste du genre tout va bien, c'est un optimiste du genre mobilisons-nous, sortons de cette crise, combattons-la, inversons la courbe du chômage. Et à cet égard, je veux dire en effet que le président de la République a raison de croire à l'inversion de la courbe du chômage. Moi j'ai cette conviction, mais c'est une conviction qui n'est pas un slogan, c'est une conviction informée. Que se passe-t-il là encore sur le front de l'emploi ? Premièrement, les sorties du marché du travail sont en train de se ralentir. Deuxièmement, les embauches sont en train de reprendre encore. Trop peu, c'est vrai, mais elles reprennent. Et troisièmement, la politique d'emploi que mène ce gouvernement, les emplois d'avenir, les contrats de génération, les emplois francs, eh bien, tout ça est en train de monter en régime. Et oui, je pense que nous verrons l'inversion de la courbe du chômage. Et oui, je pense que 2014 sera la première année de croissance véritable, significative depuis 3 ans. Et oui, nous allons faire en sorte que la France, eh bien, puisse sortir de cette crise. Et oui, nous le ferons avec des structures assainies. Et oui, nous le ferons avec des réformes
réformes de structure. Les réformes de structure, alors attendez, parce que 2014, il y aura des réformes de structure. D'ailleurs, le FMI les a demandées, sauf qu'il y aura aussi, vous l'avez confirmé, l'augmentation des prélèvements obligatoires à hauteur de 0,3% du PIB. Ça représente 6 milliards d'euros en plus de charges pour les Français à payer. Ça veut dire que les Français n'ont pas fait suffisamment d'efforts? D'abord, il faut revenir là-dessus, sur ces chiffres. Ce sont des chiffres qui sont dans le domaine public depuis 1 an maintenant. Ce sont les chiffres de la loi de programmation des finances publiques. Ce sont les chiffres du programme de stabilité que nous avons hier à Bruxelles. De quoi s'agit-il? Nous avons hérité. J'ai vu que M. Woerth parle de matraquage fiscal. Matraquage fiscal, ou se demandait si j'avais eu une insolation. Franchement, ces élus de l'UMP qui ont mis la France dans une situation absolument dramatique, qui ont ajouté 600 milliards d'euros de dette publique en 5 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que les Français peuvent payer 6 milliards d'impôts en plus? Attendez, si nous faisons cet effort de réduction des déficits publics, nous le faisons comment? Vous parlez du FMI. Que nous dit le FMI? Le FMI nous dit, faites d'abord un effort d'économie de la dépense publique. C'est ce que nous faisons. Ralentissez également l'augmentation des impôts. C'est ce que nous faisons. Le FMI nous dit aussi, prenez un peu de temps. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons obtenu, nous, de la Commission européenne, qu'on n'ait pas le fétichisme du chiffre et qu'il nous soit accordé un délai de 2 ans jusqu'en 2015 pour revenir en deçà de 3% des prélèvements, des déficits publics. Voilà ce que nous faisons. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que, en matière de prélèvement, nous sommes en train de lutter contre la fraude fiscale, nous sommes en train de rechercher ce que sont les niches fiscales improductives. Voilà ce que nous faisons. Dans les 6 milliards. Je ne veux pas. Les arbitrages fiscaux seront rendus à la fin août. Mais moi, là encore, je trouve qu'on se sert de chiffres qui, en réalité, sont dans le domaine public pour assimiler prélèvements obligatoires et impôts, ce qui n'est pas la même chose. Et non, je n'ai pas non plus annoncé d'impôts nouveaux hier. La TVA, on le sait, elle augmentera. On parle de la CSG qui pourrait augmenter pour les retraités les plus aisés. On parle du quotient familial. On parle de droits de succession. Tout ça, c'est des pistes très sérieuses à l'étude ou c'est des pistes fausses? Oui, je ne voudrais pas qu'on se livre comme ça au creux de l'été. Non, mais les Français ont envie de savoir ce qu'ils vont payer en plus à partir de l'année prochaine. Il y a des rythmes dans la démocratie et ces rythmes, c'est que le projet de loi de finances sera présenté le 25 septembre. Ces rythmes, c'est qu'il y a des arbitrages fiscaux qui seront rendus la CSG et qui seront rendus au mois d'août. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de matraquage fiscal. Il y a au contraire de la part de ce gouvernement une conscience très fine, très aiguë, qu'il y a un ras-le-bol fiscal, qu'il faut de la justice en matière de fiscalité. Et nous voulons stabiliser les prélèvements obligatoires. D'ailleurs, puisque j'évoquais tout à l'heure le programme de stabilité, puisque j'évoquais la loi de programmation des finances publiques, notre objectif, c'est de stabiliser les prélèvements obligatoires en 2015, ce qui n'a pas été fait depuis des années et des années. Car là encore, je me retourne vers M. Woerth, la droite nous a laissé une situation où les dépenses publiques avaient explosé et où les prélèvements obligatoires s'étaient accrus. Nous sommes dans une phase de décélération, puis de stabilisation. C'est ça que je veux dire aux Français ce matin. Ayons confiance dans notre économie, mobilisons-nous pour l'inversion de la courbe du chômage et oui, essayons de construire ensemble cette reprise durable et forte dont la France a besoin. Nous en avons tout à fait la capacité. Un dernier mot de la polémique de la semaine, la droite justement que vous attaquez, qui moque l'hyperactivité estivale de François Hollande. Finalement, est-ce que le chef de l'État a repris la méthode de Nicolas Sarkozy, du terrain, des caméras, on se montre et on essaye d'être un peu plus présent? Non, ce que le président de la République a voulu montrer, et c'est la vérité, c'est un gouvernement qui, derrière lui, et lui devant, est mobilisé pour l'emploi. Vous parliez tout à l'heure de la situation de cette chômeuse, c'est ça qui nous concerne, c'est faire en sorte que le chômage recule dans notre pays, c'est faire en sorte que les créations d'emplois reprennent, c'est faire en sorte que notre économie aille mieux, et c'était une mobilisation très concrète que le président de la République a voulu incarner, qu'il a incarné pendant cet été, parce que comme il l'a dit lui-même, le chômage ne prend pas de vacances. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir réagi sur RTL ce matin, ministre de l'économie et des finances.